Ah, celle-là, elle me tient à cœur parce que j'ai vu des patients aujourd'hui et je pense qu'il y a des trucs qui sont pas clairs dans l'esprit des gens, moi. Je pense. Je suis pas sûr, je pense. Les services de santé mentale sont surchargés. C'est surchargé, c'est surchargé. On peut pas soigner les gens, on peut plus accueillir de nouveaux patients, c'est plein. En pédopsie, en psychiatrie adulte, en gérontopsychiatrie, ce que vous voulez, c'est plein. C'est plein de chez plein, c'est pas que à moitié plein. Le centre ressources autisme de la région, là, c'est plus de 2 ans d'attente. C'est juste surchargé. Et il y a plusieurs personnes différentes quand on parle de santé mentale. On peut faire l'analogie avec plein de systèmes. On peut le faire avec les voitures, avec les os, avec le foie. Il y a des foies qui vont tenir le coup, quoi que vous leur balanciez. Et vous pouvez mettre de l'alcool, des trucs hépatotoxiques, ce que vous voulez, le foie tient le coup. Il y a des os qui vont tenir le coup, quoi que vous fassiez. Il y a des voitures qui vont tenir le coup, quoi que vous fassiez avec, et ça roule très bien, et on les voit pas, il n'y a pas de souci. Et vous avez des bagnoles qui vont bien, les vitesses marchent, le frein marche, le liquide de refroidissement, il y a tout qui roule, mais vous les utilisez dans des environnements qui sont pas gérables. Et donc, des fois, c'est au milieu du désert, des fois, c'est dans des trucs boueux, il y a de la flotte qui tourne dessus, on s'en sert tous les jours. Et en fait, la voiture en elle-même, elle va bien, mais elle est utilisée dans des conditions qui sont pas gérables et elle finit petit à petit par se détraquer. Les freins marchent plus, la passe des vitesses tout seul, le clignot, machin. Et pour cette voiture, faut pas changer les pièces de la voiture. Vous allez pas vous en sortir. Faut que la voiture soit utilisée dans d'autres conditions. Et c'est tout. Et donc, il n'y a pas de problème de foie, il n'y a pas de problème d'os, il n'y a pas de problème de voiture. C'est juste que c'est pas utilisé de la bonne façon. Alors, des fois, c'est pas possible. Mais les gens qui ont des troubles de santé mentale de ce type, eh ben, il faut qu'ils utilisent leur cerveau dans des conditions qui sont propices au fait qu'ils fonctionnent. Et donc, ça peut être arrêter d'être dans un environnement traumatisant, arrêter de consommer du cannabis, arrêter de consommer du tabac, dormir correctement, arrêter de consommer des aliments transformés, etc., etc., etc. Mais une fois que ça c'est fait, le cerveau marche à peu près. Il n'y a pas de problème organique du cerveau. Et cela, il y a même parfois pas besoin de prendre de traitement. Ça peut passer. Hop. Et il y a des gens qui ont une maladie mentale au même titre qu'on a un foie malade, au même titre qu'on a des os qui cassent spontanément, au même titre qu'il y a des voitures qui sont complètement éclatées au sol ou quoi que vous fassiez, les disques lâchent, le frein machin, alors que vous vous en servez à peine dans des petites routes tranquillou de la bourgeoisie parisienne, et bah, rien à faire quand même, les freins sautent, le pare-brise explose, le moteur, c'est des Gaston Lagaffe, les bagnoles, quoi. C'est la gaffe au mobile, ça déconne complet. Et ces gens-là, ils ont une maladie mentale, au même titre qu'on a une maladie hépatique ou une maladie osseuse ou une hépatopathie, etc., etc. Et ces gens-là, ils ont des cellules qui déconnent, ou des circuits, ou des neurotransmetteurs, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont peut-être les tuer si rien n'est fait. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est fondamentalement différent de quelqu'un qui a un problème avec une voiture, mais qui utilise pas qui roule pas dans un environnement convenable. Alors, des fois, vous avez les deux. Vous avez un cerveau qui marche pas et qui, en plus, est dans un environnement qui est trop traumatisant au sens biologique du terme. Mais faut pas confondre parce que moi, j'ai des gens qui viennent dans le bureau et qui disent, ouais, j'ai un problème de santé mentale, il me faut un médoc. Alors que c'est la voiture va bien, mais c'est dans un endroit qui est juste absolument ingérable. Et il y en a d'autres qui arrivent avec des problèmes, avec des cerveaux qui sont, avec des neurones qui sont défaillants, qui ont des bagnoles où il y a le liquide qui explose de nulle part alors que tout allait bien, on ne sait pas pourquoi, et qui pensent que en fait ils vont pouvoir faire de discuter ou de je sais pas quoi, etc. Et il faut pas se tromper parce que c'est mortel. Enfin, là, c'est mortel. Le trouble bipolaire, c'est mortel. Les dépressions récurrentes, c'est mortel. La schizophrénie, c'est mortel. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, les gens meurent entre 30 et 15 ans plus tôt. Enfin, c'est mortel de chez mortel, quoi. Et faut pas se confondre parce que il y a,
il y a une espèce de volonté de rendre la santé mentale accessible à tous en, vulgarisant le savoir et on brise les tabous et cetera et moi j'ai peur qu'en faisant ça, on mette dans le même panier 2 problématiques qui parfois n'ont absolument rien à voir. Mais genre rien à voir et donc on voit des fois des professionnels, hein, dont l'intention est bonne. Je pense pas que qui que ce soit veuille, troll, qui que ce soit d'ailleurs, mais on n'a pas tous une santé mentale en fait. C'est juste, à mon avis, complètement déconnant de dire ça. Il y a personne qui se pointe à, une c'est un autre médecin que j'avais entendu qui avait dit qui à se pointe à un congrès d'orthopédie et qui dit: «Ouais, on a tous des os». Ça n'avance à rien, c'est pas du tout le sujet, quoi. Il y a des gens qui ont les os qui explosent alors qu'ils sont au repos et qui marchent pas et qui sollicitent pas sur le plan mécanique. Et il y a des cerveaux qui explosent sur le plan de l'humeur alors qu'il y a absolument aucune raison. Et donc je pense que si on doit démocratiser le savoir médical, c'est important, que les gens fassent la différence entre un diagnostic psychiatrique avec des études de réponse au traitement, d'évolution dans le temps, de problématiques génétiques, et cetera. Un autre diagnostic qui est créé pour des questions pratiques, économiques, sociétales, et cetera et aussi la différence entre la santé mentale en tant que réaction, anormale, parfois même normale à des facteurs environnementaux au sens large stressants et du coup la trouble de santé mentale en tant que réponse au stress, qui nous concerne tous, si tant est qu'on arrive dans des environnements qui dépassent nos capacités d'adaptation. Tous, mais genre tous, hein. Là, c'est et là, cette santé mentale-là nous concerne tous et la santé mentale en tant que trouble psychiatrique avec des maladies neurocircuito, hormonales, vous appelez ça comme vous voulez, qui nécessitent une intervention, qui sont d'un pronostic vital très défavorable si rien n'est fait. C'est un spectre, hein, mais je pense qu'il y a une nuance là que les gens doivent avoir parce qu'on est en train d'ouvrir les vannes et de tout déverser partout pareil et ça me paraît pas terrible, terrible. C'est mon avis. S'il y a des critiques, je suis preneur. On est preneur de critique avec ma femme. Il faut qu'on arrive, mais je pense que ça, c'est vraiment ça concerne tout le monde. Les psychiatres en particulier, il faut qu'on arrive à pouvoir avoir des critiques et pouvoir dire: «Bah, écoutez, là, je suis pas d'accord. Je pense que ce que vous avez dit ne correspond pas» et pas commencer par, moi, j'ai eu quoi aujourd'hui comme critique? Je fais, «Allez réviser vos trucs ou vos machins». Enfin, je veux dire, heu, ou alors c'est très étrange de la part de je veux dire, enfin quand on critique les gens, on dit ce qu'on pense, mais on commence pas par une attaque. C'est chelou de faire ça. Je veux dire, enfin, faut montrer l'exemple, quoi. Comment vous voulez on est là en train de parler de thérapie et cetera et sur des réseaux sociaux, on commence en attaquant les gens: «Ouais, vous êtes un crétin», «Ouais, il faudrait réviser avant de parler», «Ouais, machin», enfin, on passe pour je sais pas pourquoi on passe, mais enfin, faut qu'on arrive à pouvoir discuter sans attaquer et ça me concerne moi sûrement. Mais ça ne je suis le premier, hein, je pense à pas être, très élégant. Mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Je veux dire, c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre, voilà. Voilà.